Merci. Lisons la Bible. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 du verset 12. Avant de lire chapitre 5, je vais vous expliquer vite fait de quoi il s'agit. Chapitre 5 commence avec l'histoire d'Ananias et Saphira qui a vendu le terrain et qui a caché une partie de l'argent. Après la mort de ces gens, il y avait un grand travail de Saint-Esprit qui a guéri plusieurs malades. Ensuite, les apôtres ils sont entrés dans la prison. À cause de la persécution des principaux sacrificateurs. Et ensuite, l'ange du Seigneur, il est descendu à la prison où il y avait les apôtres. Il a ouvert la prison et il les a fait sortir. Il a dit, allez au temple et annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Étant conduits par l'ange, ils ont prêché l'évangile. En ce moment-là, les principaux sacrificateurs, ils sont venus à la prison pour voir les apôtres, mais il n'y avait personne. Il y avait les gardes, mais c'était bien fermé. Mais après, on leur a dit que les apôtres, ils étaient au temple. Si on écoute cette histoire, c'est très intéressant. Parce qu'après, les gens, ils voulaient tuer les apôtres, mais parmi les pharisiens, il y avait un docteur de la loi qui s'appelait Amaliel. Il a dit, il y avait Teudas paru et 400 hommes ont suivi cette personne, mais ils étaient tous dispersés après Judas, à l'époque du recensement. Mais eux aussi, ils étaient tous dispersés. Laissez-le aller si cette entreprise vient des hommes et se détruira, mais si ça vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc après, les apôtres, ils étaient fouettés par les gens, mais ils ont toujours loué le Seigneur, le nom du Seigneur. Et à la fin du chapitre 5, on peut voir que les apôtres, ils ont dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc lisons du verset 12. Verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, s'élevaient remplis des jalousies, mirent les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Les huissiers allèrent arriver, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'il eut entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peut-être lapidé par le peuple. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus et que vous avez tué en le pendant au bois.
Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit et que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir en instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui s'est donné pour quelque chose et auquel s'est rallié environ 400 hommes. Il fut tué et tout ce qui l'avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque des recensements et il retira du monde à son parti. Il périt aussi et tout ce qui l'avait suivi fut dispersé. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et il s'est rangé à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchaient. Les apôtres s'est retirés devant eux, les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si nous voyons la Bible, Ananias et Saphira, ils ont caché une partie de l'argent qu'ils ont reçu après qu'ils ont vendu le terrain. Pierre, il s'est apparu devant eux et ils sont morts. Après cet incident, on peut voir que dans l'église de Dieu, il y avait un grand travail du Saint-Esprit. Dans notre église, je ne sais pas s'il y a des gens qui ressemblent à Ananias et Saphira. S'il y a des ténèbres dans l'église, le Saint-Esprit ne pourra pas travailler librement dans l'église. Mais lorsque ces gens, ils sont morts, c'est-à-dire ils sont enlevés, après la mort d'Ananias et Saphira, on peut voir que dans l'église, le Saint-Esprit a travaillé très puissamment dans l'église. C'est ce qu'on peut voir clairement dans l'église. Donc, les fidèles dans l'église, après qu'ils ont reçu le salut, parce que eux, ils pensent qu'ils vont aller au ciel, ils tombent dans la chair, ils tombent dans le péché, et devant Dieu, et dans l'église de Dieu, ils bloquent, ils empêchent le travail de Dieu. Dieu leur a donné l'occasion pour se repentir, mais s'ils ne se repentissent pas, Dieu ne pourrait s'empêcher de les enlever. Et c'est ce qu'on peut voir dans la Bible. Ananias et Saphira, si je pense à cette histoire, je pense que l'église de Garnam est une bonne église. Parce que si Pierre, il était dans notre église, je ne sais pas combien de personnes peuvent rester dans l'église. Le Saint-Esprit travaille très fortement, mais les ténèbres, le péché dérangent beaucoup le travail de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse travailler dans l'église, Dieu doit les enlever. Une fois qu'ils sont enlevés, Dieu peut travailler très puissamment. Il y a une chose que je vais vous raconter ce matin. Quelqu'un dans sa vie, il va rencontrer des difficultés et des problèmes et de la souffrance. Et pour résoudre ces problèmes, ils utilisent les méthodes humaines. En tout cas, lorsqu'ils ont le problème dans le cœur, ils ont les inquiétudes dans le cœur, et ils ont la crainte dans le cœur. Le cœur de cet homme est rempli de la peur. Mais s'il vient dans l'église, s'il écoute la parole dans l'église, la parole dit, Dieu est avec nous. Si nous avons ce cœur,
Jésus-Christ va remplir notre cœur. Et parce que Jésus-Christ lui-même, il est la lumière. Lorsque notre cœur est rempli de Jésus-Christ, Jésus-Christ va chasser les ténèbres. Les désirs, la colère, les désespoirs et la convoitise qui sont dans votre cœur. Toutes ces choses font partie des ténèbres. Bien-aimés, je vous ai raconté cette histoire très souvent. Juste après la guerre civile de la Corée, le PIB de la Corée était 65 dollars. C'était 65 dollars, mais aujourd'hui c'est plus de 30 000 dollars. On peut voir qu'il il y avait le développement économique dans notre pays. Et il y avait le président Park Chung-hee dans notre pays qui a beaucoup travaillé pour restaurer l'économie de la Corée. Il a fait le mouvement de la nouvelle communauté et il a aussi effectué des réformes. Il a fait quelles réformes? Il a dit, on va dorénavant faire l'exportation en 10 milliards de dollars et 1000 dollars de revenus. Quand il a déclaré ça, le peuple coréen, ils ont dit, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible qu'on peut avoir plus de 1000 dollars comme revenu? Puisqu'à l'époque, le revenu dans moi, c'était juste 50 dollars. Mais après, ça dépassait 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, 4000 dollars, 30 000 dollars. Et aujourd'hui, la plupart de nous, nous avons la voiture personnelle. Et il y a longtemps, quand je me suis marié, ma femme, elle a acheté un micro-ondes. Aujourd'hui, le micro-ondes, ça coûte 300 dollars, mais à l'époque, ça coûtait plus de 1200 dollars. C'était comme un trésor dans notre maison. Ma femme, elle écoute très bien la parole des autres. Une fois, elle est allée assister une formation de la cuisine. Et là, dans cette formation, il y avait quelqu'un qui vendait les micro-ondes. Donc elle a acheté ces micro-ondes. Elle l'a caché. Et puis un jour, elle est venue me voir en souriant. Donc je me demandais pourquoi elle sourit comme ça. Elle m'a dit, mon chéri, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Je lui dis, raconte-moi d'abord. Elle dit, dans ces cas, je ne vais pas vous raconter. Donc je lui dis, je vais te pardonner, donc raconte-moi. Donc elle m'a dit qu'elle a acheté le micro-ondes. Et à l'époque, le tarif des micro-ondes était à peu près comme le tarif d'une voiture. Et aujourd'hui, on m'a dit que le micro-ondes coûte à peu près 200 dollars, 300 dollars. J'étais très étonné d'écouter ça. Aujourd'hui, notre pays, la Corée du Sud, est très développé, mais les gens qui habitent dans ces pays ils ne sont pas heureux. Il y a beaucoup de gens qui se moquent des autres. Il y avait quelqu'un qui m'a poursuivi en justice et il m'a accusé disant que moi, je recevais 10 000 dollars à chaque fois qu'il y avait le mariage. Enfin, ça n'a pas de sens. Lui, il a dit quelque chose d'absurde. Enfin, si on doit payer 10 000 dollars pour pouvoir se marier dans notre église, il n'y aura personne qui va se marier dans notre église. Donc j'ai dit, les frères et les sœurs, ils sont ma famille dans l'église. Mais parmi les gens qui se marient dans l'église, c'est vrai qu'il y a quelques-uns, une ou deux personnes, qui me forcent de recevoir quelques argent comme l'argent des poches. Mais les gens, ils aiment trop se moquer de gens. Et que les gens ils ne sont pas du tout accusés par la conscience. Ils ne sont pas culpabilisés. Oui, c'est vrai qu'ils sont des gens qui ont quitté l'église et qui nous accusent. Notre pays est très développé,
mais les taux de divorce est plus élevé. Et le cœur des gens sont très vides. Cette fois-ci, à IYF, on a rendu visite dans un village qui est aux États-Unis, un village des Indiens aux États-Unis. Dans ces villages, il y a à peu près 2000 Indiens. Mais en septembre 2016, dans un mois, il y avait plus de 100 personnes qui se sont suicidées. Les Indiens de l'Amérique du Nord, ils reçoivent beaucoup de subventions. Par exemple, le frais de vie, la restauration, etc. Grâce à la politique de la protection des Indiens. Donc les Indiens, même s'ils ne travaillent pas, ils avaient toujours de quoi manger. Donc ils se disent, moi je n'ai pas besoin de travailler parce que même si je ne travaille pas, je peux avoir de l'argent, je peux avoir des choses à manger. Donc eux, ils jouaient au, au jeu des hasards et ils faisaient de la drogue. Et ils ne savaient pas pourquoi ils devaient vivre, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas la raison d'être. Donc dans ces villages, il y avait 2000 personnes, mais en septembre 2016, 100 personnes se sont mariées, se sont succédées, ils se sont tués. Ils ne connaissaient pas vraiment la valeur de la vie. Mais à IYF, nous avons visité ces villages et on ne pouvait pas y aller en voiture, on doit y aller en avion. Donc il y avait une cinquantaine d'étudiants d'IYF qui sont allés à ces villages. Ils ont dansé ensemble avec eux, ils ont joué le jeu ensemble avec eux, ils ont écouté la parole. Mais depuis un moment, on peut voir le changement dans leur visage. Et ils ont retrouvé le sourire à travers IYF. À travers cela, il y avait plus personne qui s'est suicidé. Les gens qui sont vraiment ignorants, ils ne voient que de l'argent, ils ne voient que des choses matérielles. Enfin, il y a longtemps, on était vraiment pauvres. J'étais vraiment en difficulté. Je n'avais pas du tout de l'argent. C'est normal d'avoir les désirs pour l'argent. Mais avec cet argent, si on achète l'appartement, une voiture, une machine à laver, le micro-ondes, même si on les achète, après, on n'a pas de satisfaction dans le cœur. Bien aimé, aujourd'hui, l'histoire que nous avons lue ce matin, après la mort d'Ananias et Saphira, il y avait le grand travail du Saint-Esprit à Jérusalem. Beaucoup de malades, ils sont venus voir Pierre et ils pensaient que si l'ombre des pierres me couvre, je peux être guéri. Ils étaient tous guéris, il y avait une grande joie. Quand ils prêchaient l'évangile, ils étaient trop joyeux, ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'ils prêchaient l'évangile, il y avait la persécution, ils étaient emprisonnés, l'ange de Dieu est descendu, il les a fait sortir. Et à la fin du chapitre 5, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils n'ont pas cessé de prêcher l'évangile. Ce qui est important, c'est dans votre cœur. Vous savez, aujourd'hui, dans les appartements et dans la rue, il y a les caméras. Donc, on peut filmer les appartements 24 heures sur 24. Si nous filmons notre cœur 24 heures sur 24, et si on voit cette vidéo, on peut voir que dans le cœur, il y a les inquiétudes, la peur, le désespoir, la douleur, la souffrance, la convoitise, le mensonge, etc. Bien aimé, si je vais oublier les inquiétudes, si je travaille, si je gagne de l'argent, je peux acheter une bonne voiture, je peux acheter des bonnes nourritures, je peux acheter des bons habits. On peut vivre d'une manière très confortable.
C'est ça en fait. C'est ça. C'est très bon au début, quand on les achète. Mais même si on le fait, on ne peut pas faire disparaître la haine qui est dans notre cœur. Même si on le fait, on ne peut pas faire disparaître la peur qui est dans notre cœur. On ne peut pas enlever les inquiétudes. Bien-aimé, une chose que vous devez savoir, que dans la nuit, lorsque le soleil se couche, on ne peut pas, on ne peut pas le faire se lever dans la nuit. Même si nous suivons le soleil en avion, on ne peut pas le faire, c'est impossible. Lorsque les ténèbres viennent, comment est-ce qu'on peut les chasser? Lorsque la souffrance vient, comment est-ce qu'on peut la chasser? Il y a longtemps en Corée, il y avait un poème qui s'est dit, dans une main, on tient un bâton et dans l'autre, une épine. Quand la vieillesse vient, on la bloque avec l'épine. Quand les cheveux blancs arrivent, on les chasse avec le bâton. Mais les cheveux blancs prennent un raccourci pour venir me voir à mon issue. Moi aussi, je pense que je ressentais de la même chose. En fait, je ne vais pas vieillir, mais je vieillis. Dans la chorale Gracias, il y a les membres Tchémi et Bartignan et sont vraiment aimables. Je leur ai dit souvent, il ne faut pas vieillir, il faut chanter jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans. C'est vrai que dans notre église, les gens qui sont âgés, ils ne vieillissent pas. Il paraît que c'est moi seul qui suis âgé, qui vieillissent. Bien aimé, la vieillesse vient, les inquiétudes viennent. Moi, par la grâce de Dieu, je suis très âgé aujourd'hui, mais je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Mais une chose qui me manque, c'est que la capacité de mémoire, ça s'est beaucoup dégradé. Ça s'est beaucoup régressé. Mais des fois, je vois que cette dégradation de capacité de mémoire, c'est bon aussi parce que je peux oublier très facilement les inquiétudes. Mais quand on vieillit en Jésus-Christ, c'est une joie aussi. Si on voit Actes chapitre 5, les apôtres, ils sont entrés en prison, l'ange est descendu, il les a fait sortir, mais dans leur cœur, qu'est-ce qu'on peut voir? Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, eux, ils ont tué Jésus-Christ, ils l'ont crucifié Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Peut-être pour les autres, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ était une joie. Mais ce n'était pas le cas pour les principaux sacrificateurs. Parce que parce que Jésus-Christ est monté au ciel, c'était très calme, mais les apôtres, ils prêchaient c'est Jésus-Christ, disant que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant. Quand ils écoutaient cet enseignement, les principaux sacrificateurs, ils étaient trop fâchés parce que c'est eux qui ont crucifié Jésus, mais les apôtres, ils ont annoncé que Jésus-Christ est ressuscité. Donc avec l'autorité, ils ont dit, arrêtez-vous de parler de Jésus-Christ. Je vais être malade. Parce que eux, ils avaient l'autorité, ils les ont menacés. Vous vous souvenez, Pierre, avant, il avait peur devant une servante, il a renié Jésus-Christ, il a insulté Jésus, mais aujourd'hui, il a changé. Devant les principaux sacrificateurs, il a dit, jugez qu'il est juste. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Moi, j'ai vu la résurrection de Jésus-Christ. Quand ils ont annoncé cette vérité, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ils étaient presque devenus fous. Moi, en lisant la Bible, dans la Bible, à quel moment est-ce que mon cœur est confortable? À quel moment est-ce que j'ai paix dans mon cœur? J'ai étudié ça, en fait,
j'ai fait une recherche dans la Bible. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Donc souvent dans la nuit ou tôt le matin, je me lève tout le matin, je lis la Bible et j'étudie la Bible. C'est ça mon travail. Dans la journée, je fais l'entretien avec les autres, les gens, et je lis la Bible. Quand je lis la Bible, ce qui est très intéressant, étonnant, c'est que dans la Bible, il y a la même personne. Mais il y a une grande différence lorsque cette personne se tient tout seul et lorsque cette personne se tient à côté de Jésus. C'est ça une grande différence. Donc, si je vous donne un exemple, la femme adultère, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Si elle était là tout seule, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle aurait été lapidée, n'est-ce pas? Mais parce qu'elle était à côté de Jésus, Jésus-Christ a changé la situation. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous savez que si on est à côté de Jésus, Jésus-Christ est capable de changer les circonstances? Répondez-moi s'il vous plaît. N'est-ce pas? Si Jésus-Christ est à côté, il va changer les circonstances. Si Jésus-Christ est dans votre cœur, Jésus-Christ va changer l'état de votre cœur. La femme adultère, elle était en principe maudite, détruite et lapidée. Mais parce que Jésus-Christ était à côté, il a changé la situation. Même en Jean chapitre 2, dans les noces de Cana en Galilée, il leur manquait du vin. Mais comme Jésus-Christ était à côté, il a changé l'eau en vin. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, bien-aimés, lorsque vous êtes dans la peur, dans la tristesse, dans la souffrance, lorsque vous avez la tristesse, la souffrance, la peur dans votre cœur, lorsque mon père était encore vivant, l'un des amis de mon père, il était hospitalisé. Et comme il était un ami très intime à mon père, je suis allé le voir dans l'hôpital. Et ce monsieur, il m'a dit, Oksu, Oksu. Oui, monsieur. Ah, on m'a dit que j'ai hypertension. Ah oui, c'est vrai, quand on est âgé, on a tous hypertension. Oui, c'est ça. Mais j'ai un problème. C'est quoi le problème? Enfin, on dit que si on a l'hypertension, on ne doit pas s'inquiéter de rien, mais je m'inquiète trop. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à dormir dans la nuit à cause des stress, à cause des inquiétudes. Ils se couchent et ils se disent, je vais dormir, je vais dormir. Mais il y a toujours beaucoup de pensées dans la tête. Il est très fatigant, fatigué physiquement, mais il n'arrivait pas à dormir. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui veillaient la nuit. Comment est-ce que je peux me débarrasser de ces inquiétudes? Une fois, j'ai rencontré une personne très âgée et m'a dit, pasteur, je dis pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai trop de désirs, la convoitise. Je suis très âgé, donc je n'ai plus la force de pouvoir dormir, coucher avec une femme, mais j'ai trop de convoitises dans mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, étant pasteur, je dois lui donner la réponse, n'est-ce pas? Quand on pose la question, des fois nous avons la peur, le désespoir, la souffrance. Bien-aimés, la Bible est très mystérieuse. Moi, cette fois-ci, j'ai publié un livre qui est intitulé Moi qui suis en moi, mais qui ne suis pas moi. Ça se vend très bien. C'est devenu best-seller.
Mais je n'ai pas encore raconté toutes les histoires de la Bible. Donc, pour pouvoir parler de toutes les histoires de la Bible, je dois publier plus de 10 000 livres. Mais si on voit le monde du cœur, ce que je veux dire, c'est que la convoitise, la colère, le mensonge, le cœur méchant et un mauvais cœur, le doute sur son époux ou son épouse. Ces gens de cœur, ces gens de pensée nous donnent beaucoup de souffrance dans le cœur. Enfin, les divorces, les crimes, les problèmes, tous ces problèmes, ça vient de ces pensées. Lorsque la convoitise grandit, ça devient l'adultère. La haine, ça grandit. Lorsque ça grandit, ça devient le divorce. Donc, même si je ne veux pas voler, même si je ne veux pas commettre l'adultère, même si je ne veux pas pécher, je ne peux pas m'arrêter. Même si je fais tous les efforts pour ne pas commettre l'adultère, même si je ne veux pas haïr quelqu'un, si je vois la personne que je déteste, je ne peux pas me débarrasser de la haine. Donc la pensée, si cette pensée s'installe, prend place dans notre cœur, notre chair va être dominée par cette pensée. Cependant, le problème c'est que lorsque vous avez la convoitise dans votre cœur, lorsque vous avez la haine, lorsque vous avez la cupidité dans votre cœur, lorsque vous avez la colère dans votre cœur, lorsque vous avez la crainte dans votre cœur, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette peur? Je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas mentir, je ne dois pas haïr, je dois aimer, je dois aimer. Moi, je suis très reconnaissant à Dieu et je loue le Seigneur parce que quand Jésus-Christ était présent, il a changé l'eau en vin. Il s'agit du changement du cœur de l'homme. Le vin représente la joie. L'eau qui n'a pas de goût, comment est-ce que cette eau a pu changer en vin? C'était grâce à Jésus-Christ. La femme adultère, normalement, elle devait être lapidée. Elle devait rester dans le désespoir. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, son cœur était rempli de la reconnaissance. L'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ est bon, dans la Bible, Jésus-Christ, il a dit que je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière. Là où il n'y a pas Jésus-Christ, il y a toujours les ténèbres. Mais où est-ce que les ténèbres peuvent exister? Là où il n'y a pas la lumière. Même s'il y a les ténèbres ici, mais si la lumière vient, les ténèbres sortent. La convoitise, les désirs, le mensonge que vous avez dans votre cœur, vous ne devez pas faire les efforts pour les chasser. Je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir. Il ne faut pas essayer. Mais si Jésus-Christ prend place dans notre cœur, ces genres de pensées vont disparaître automatiquement. Donc bien aimé, si on vient à l'église le dimanche, on écoute le sermon du pasteur Pâques. En apparence, ce n'est rien, parce que comparé au temps qu'on passe pour écouter la parole, en ce moment-là, si on étudie les vocabulaires, on peut apprendre beaucoup de vocabulaire. Cependant, en écoutant la parole de Dieu, si la parole de Dieu prend place dans votre cœur, parce que la parole est la lumière, et est capable de chasser tous les ténèbres qui sont dans notre cœur. Donc les apôtres, ils ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Même si les apôtres qui sont entrés dans la prison, ils étaient fouettés parce que Jésus-Christ était présent dans le cœur. Ils n'avaient pas peur. La femme adultère, jusqu'à tout à l'heure, elle avait très peur d'être lapidée, mais quand elle a rencontré Jésus, le péché n'était plus le péché, la crainte n'était plus la crainte. On peut voir qu'on peut retourner
à l'état paisible. Ton bien-aimé, je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir, je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas me fâcher, je ne dois pas m'inquiéter. Enfin, c'est pas comme ça que on peut faire disparaître ses pensées. Quand notre cœur est sombre, beaucoup d'inquiétude vient automatiquement dans notre cœur. Mais quand on vient à l'église, quand on écoute la parole de Jésus-Christ, quand on écoute la parole de Jésus, quand le cœur de Jésus-Christ prend place dans notre cœur, quand on écoute l'histoire de Jésus-Christ, en ce moment-là, notre cœur devient heureux et la convoitise, la colère, la souffrance, les ténèbres vont être chassées et vont sortir de notre cœur. Bien aimé, si on voit seulement l'apparence, on vient à l'église et on pense que le sermon de notre église est très long, j'ai trop sommeil, on écoute la parole plus d'une heure, 2 heures, c'est trop long. Peut-être on pourrait penser comme ça, mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que si la parole de Jésus-Christ entre dans votre cœur précisément, quand vous pensez à Jésus, quand vous pensez à l'amour de Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix, lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous vous souvenez de la parole, lorsque la parole de Jésus-Christ est vivante dans votre cœur, aucun ténèbre ne peut prendre place dans votre cœur. Bien-aimé, écouter la parole, c'est quelque chose de précieux. Bien-aimé, Jésus-Christ, il travaille dans votre cœur pour que votre cœur soit rempli du cœur de Dieu. Et aujourd'hui, si on veut écouter la parole, même si on n'achète pas le cassette audio, on peut écouter la parole dans l'Internet. Dans notre église, il y a un frère qui s'appelle Bangmini, qui est entré dans l'université de Jeonbukdae étant premier. Il était toujours le premier. Il étudiait très bien. Parce que ce frère, il étudiait très bien, son cœur est devenu très hautain. Lorsque son cœur s'est élevé, il n'y avait plus la place où Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ peut entrer. Bien-aimé, la raison pour laquelle on doit avoir un cœur humble. La personne qui est la plus sage, même si il peut faire beaucoup de choses mieux que les autres, il ne va pas se dire, moi je travaille mieux. Mais il va se dire, moi je suis très fort dans ce domaine, mais dans d'autres domaines, je suis faible. Comme ça, il devient humble encore. Mais la personne qui est arrogante, s'il croit que je travaille bien, quand il devient orgueilleux, il va mépriser les autres. Il va mépriser également le serviteur de Dieu qui est établi par l'Église, par Dieu dans l'Église. Et le cœur devient très sombre. Et on ne connaît pas la parole, mais on devient très arrogant. Si notre cœur devient arrogant et que si on méprise désormais le serment, la parole de Dieu, on s'éloigne automatiquement du cœur de Jésus-Christ. En ce moment-là, notre cœur est traîné par le désir, le plaisir, etc. C'est pour ça que nous avons le problème, le crime. Mais après, si notre cœur est humilié encore, et si Jésus-Christ, encore une fois, il prend place dans notre cœur, on peut avoir le bonheur dans le cœur. À chaque fois que je lis Actes, le livre des Actes, ce que je peux ressentir, c'est que comment est-ce que les apôtres, ils ont pu avoir un cœur très pur, innocent. Hier, il y avait la réunion des anciens à la ville de Chungju. Et pasteur Moon Young-jun, il a conduit la voiture devant et moi j'étais assis derrière. Et dans mon portable, j'ai écouté les chants de la chorale Gracias sur YouTube. Je ne sais pas si c'était les chants qu'on avait chantés il y a 5 ans ou 10 ans. Mais il chantait très mal. Donc je me demandais, la chorale Gracias, il chantait aussi mal que ça avant.
Et il y a un ancien qui s'appelle Hassan Chol. Il conduisait de temps en temps la voiture de la Chorale Gracias, le bus. Et ce qu'il fait, enfin, si on arrive à la destination, il devait réveiller tous les membres de la Chorale Gracias. Mais vous savez, l'un des points très forts de la Chorale Gracias, c'est qu'il change très vite les habits. Le membre Chemi, dans le deuxième acte, elle a joué le rôle de mendiante. Et après, elle devait encore partir changer d'habit. Ça, c'est juste pour quelques secondes. Nous tous, on est étonnés. Comment est-ce qu'elle a pu changer d'habit très vite comme ça? Mais il y a aussi un membre qui s'appelle Panyojin. Elle jouait le rôle de la femme du maire. Mais dans quelques secondes, elle doit se changer en sorcière. Donc, quand on changeait très vite les habits, on pense, tout le monde, les spectateurs, on pense que c'était une personne différente. Donc, dans quelques secondes, elle change les habits. En fait, c'est ça l'un des points très forts de la Chorale Gracias. Et deuxième point très fort, c'est que parce qu'ils voyageaient beaucoup en bus aux États-Unis, eux, dès qu'ils sont assis dans le bus, ils s'endorment. Ils s'endorment. Et quand on arrive à la destination, on doit réveiller tout le monde. Mais la méthode que l'ancien Hassan Chol utilise, c'est que il les fait écouter les chants qu'ils avaient chantés il y a 5 ans ou 10 ans. Et en ce moment-là, quand ils écoutent ces chants, ils ont dit, ah, c'est trop brillant, qui a allumé ces chants? Ils ont honte, donc ils s'est réveillé automatiquement. La chorale Gracias, ils ont reçu le grand prix pendant le concours international de la chorale Marktopf Oberdorf en Allemagne. On a passé déjà 1 an ou 2 ans, leur capacité ne cessait de s'améliorer. Et parmi la chorale Gracias, il y a quelques-uns qui s'est dit, moi je ne peux plus supporter, je ne peux pas suivre le programme, il sort. Mais si le qui n'est pas rangé, si le qui n'est pas rangé, il ne peut pas rester dans la chorale. Mais si on vide notre cœur, si on peut ranger notre cœur, on peut suivre le programme. Mais ayant notre pensée, propre pensée à nous, on ne peut pas suivre les autres. Moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Enfin, pour la chorale, on doit avoir le même cœur. Si chacun a un cœur différent, on ne peut pas chanter en chœur. Donc, dans votre cœur, il y a plusieurs pensées et la plupart des gens, ils acceptent cette pensée. Mais la chorale Gracias, ils ne les acceptent pas, mais ils maintiennent toujours le même cœur. Si Jésus-Christ reste dans notre cœur, parce que Jésus-Christ lui-même, il est la lumière. Quelles que soient les ténèbres ne peuvent plus prendre place dans notre cœur. Nous avons fait en statistique à Séoul. On dit que le taux de divorce à la ville de Séoul, c'est 30%. Nous avons aussi enquêté les taux de divorce dans l'église de Gangnam, dans notre église. C'était 0,2%. Si c'est 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi 1000 personnes, c'est 300 personnes qui se divorcent. Et quand on dit 0,2%, ça veut dire que parmi 300 personnes, c'est 2 personnes qui se divorcent. Donc on peut voir que normalement on devait divorcer, mais puisqu'on est dans l'église, on ne divorce pas, on est toujours en couple. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le mari a le doute envers
sa femme. Lorsque la femme a le cœur de doute envers son mari, ils ne peuvent pas rester dans la paix. Mais si on pense que ma femme, elle est partie dormir avec un autre homme, si on a cette pensée, est-ce qu'on peut avoir la paix dans le cœur? Non, pas du tout. Parce que ce cœur, ces pensées, moi je ne vois pas quelque chose d'apparent, mais je vois le monde du cœur. Et le fait que Pasteur Park, il prêche la parole sur le pupitre et il donne le serment, Jésus-Christ, il est dans mon cœur et Jésus-Christ, il me conduit. Donc moi, j'ai la paix dans mon cœur grâce à Jésus. Donc par conséquent, mon cœur est rempli de la reconnaissance. Bien que personne ne me demande de le faire, je prêche toujours l'évangile. Si on voit le livre des Actes, il y a une histoire très intéressante. Dans la maison de général Naaman, il y avait deux femmes. L'une, c'était servante, l'autre, c'était la femme de Naaman. La femme de Naaman, elle avait le poste, l'autorité, la beauté, de l'argent, la réputation, etc. Mais elle avait toujours les inquiétudes dans son cœur à cause de la lèpre de Naaman. Mais la servante, par contre, qui était prisonnière, est-ce qu'elle a les vacances? Est-ce qu'elle peut étudier? Elle était toujours fouettée, elle était juste une servante. Mais dans son cas, elle avait un autre monde. Mon général, il est lépreux. Mais s'il va voir le prophète qui a Samarie, il peut être guéri. Il faut que je raconte cette histoire. Si mon maître, il est guéri de la maladie, qu'est-ce qu'il va être heureux? Il n'y aura plus les inquiétudes dans cette maison. Il n'y aura plus de soucis dans cette maison. Ils vont être heureux. À chaque fois qu'elle pensait à ça, elle était heureuse. Et à la fin, c'était accompli, n'est-ce pas? Parce qu'elle avait la foi dans le cœur. Enfin, ce n'est pas la question d'avoir beaucoup d'argent ou ne pas avoir beaucoup d'argent. La véritable paix dans notre cœur, ce n'est qu'à travers Jésus-Christ. Ce n'est qu'à travers Jésus-Christ qu'on peut surmonter toutes ces pensées. Lorsque nous avons la convoitise, lorsqu'on est éloigné de Jésus-Christ, on a l'envie, on a la cupidité. Quand on est éloigné de Jésus-Christ, nous avons le doute. Lorsque nous sommes éloignés de Jésus-Christ, nous avons envie de tomber dans le plaisir. Quand on est éloigné de Jésus-Christ, on a le cœur très arrogant et orgueilleux. Bien-aimé, dans votre cœur, quelle inquiétude, quelle peur, quel désespoir, quelle souffrance se trouve dans votre cœur. Malgré tout ça, si Jésus-Christ prend place dans votre cœur, Jésus-Christ, est-ce qu'il est capable de chasser la tristesse, la peur, les inquiétudes ou pas? Est-ce que vous comprenez? Il peut les chasser, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ est la lumière. Vous venez le dimanche à l'église pour écouter la parole, vous priez, vous passez l'entretien, vous rendez témoignage de Jésus. Alors, les apôtres, quand ils ont prêché de Jésus, la personne qui l'a détesté le plus, c'était les souverains sacrificateurs qui ont tué Jésus. Parce que la personne qu'ils ont crucifié sur la croix, il est ressuscité. Donc, à chaque fois que les souverains sacrificateurs pensaient à ça, ils souffraient, ils avaient trop peur. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils ont rencontré les apôtres, ils les ont menacés, ils les ont mis dans la prison, ils les ont menacés disant qu'il il ne faut pas parler de cet homme, Jésus-Christ. Alors les apôtres qui avaient peur avant, mais ils ont tous changé. Pierre qui avait peur devant une servante, mais aujourd'hui il dit, est-ce que c'est bien d'écouter la parole de Dieu ou la parole des hommes devant Dieu? C'est ce que dit Pierre qui avait peur devant la servante avant. Donc les souverains sacrificateurs, ils avaient trop peur, ils ne savaient pas quoi faire.
plus ils parlaient de Jésus-Christ, plus ils avaient la paix, la joie, l'espoir et de la force dans le cœur. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Le dernier verset du chapitre 5. Chaque jour, il ne cessait prêcher Jésus-Christ. Pour pouvoir parler de Jésus-Christ, il faut que notre cœur soit rempli de Jésus-Christ. Ayant d'autres pensées dans notre cœur, on ne peut pas parler de Jésus-Christ. Pendant qu'il parlait de Jésus-Christ, leur cœur était rempli de Jésus-Christ. En ce moment-là, quelle que soit la crainte, quelles que soient les inquiétudes, quelle que soit la pensée méchante, quel que soit le désespoir, quelles que soient les inquiétudes, tant que Jésus-Christ est présent dans notre cœur, on peut les tout chasser. Parce que Jésus-Christ est en mesure de les chasser. Et si ces pensées sortent, ça va aussi disparaître dans notre vie aussi. Je vous ai raconté cette histoire très souvent. Paul et Silas, ils étaient renfermés dans la prison de Philippe. Ils étaient fouettés. Au début, ils avaient peur dans le cœur. Comment est-ce qu'on peut sortir de la prison? Tout était très obscur. Mais Paul et Silas, ils avaient peur. Ils s'étaient inquiétés. Ils étaient tristes. Mais au milieu de la nuit, Paul et Silas, dans leur cœur, ils se sont souvenus de Jésus-Christ. Ah oui, c'est ça. Notre Jésus-Christ, il est présent avec nous. Si Jésus-Christ, il veut nous faire sortir, est-ce qu'il ne peut pas le faire? Jusqu'à présent, ils ne regardaient que la situation. Ils avaient peur dans le cœur. Mais quand ils se sont rappelés de Jésus-Christ, soudainement, la peur, la crainte qu'ils avaient jusqu'à présent, ça disparaissait. Ils étaient plutôt devenus reconnaissants. Paul et Silas, ils ont loué, ils ont prié. Il y avait un grand tremblement de terre. Donc, la porte des prisons était tous ouverte. Donc, les huissiers et la garde, ils s'est réveillé du sommeil. Ils voyaient que la porte était ouverte, donc ils voulaient se suicider. Mais Paul, il a dit, ah, arrête, on est là. Et quand on a allumé, on voyait que la porte de la prison était toute ouverte, mais ils étaient toujours là. Donc ils se demandaient, est-ce qu'ils sont un homme ou un Dieu? Le garde, il a dit, maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le salut? Il a dit, il faut croire en Jésus-Christ. Votre maison seront sauvées. Qu'est-ce qu'il a dit en premier dans sa bouche? Il a dit Jésus-Christ. Il a parlé du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il n'y a que Jésus. N'est-ce pas? Il a dit Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est rempli dans notre cœur, si notre cœur est rempli de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la lumière, il va chasser toutes les inquiétudes, les soucis qui sont dans notre cœur. Lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous rendons témoignage de Jésus-Christ, lorsque notre cœur est rempli de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 42, chaque jour ils ont prêché Jésus-Christ dans les temples, dans les maisons. Quand on prêche de Jésus-Christ, notre cœur est en paix. Mon cœur est plus heureux que le temps où je me suis marié. Enfin, je suis très heureux. Je suis plus heureux maintenant qu'au moment où j'ai eu mon fils. C'est ce qu'on peut expérimenter. Si on expérimente ça, la possession, les biens, l'argent dans ce monde, ça ne portera plus d'importance. Quand on voit les gens qui ont l'autorité, qui ont de la richesse, ils ont peur et ils s'inquiètent beaucoup. Si on voit ces gens de personnes, ils sont très pauvres. Jésus-Christ, il a dit,
La paix que je vous donne, c'est différente de la paix qui se trouve dans le monde. La paix que je vais vous donner, c'est ma paix à moi. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, Satan, il crée beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis dans notre cœur. C'est ça en fait, c'est ce que fait Satan. Et Satan, lorsqu'il nous donne les inquiétudes, on s'inquiète. Lorsqu'il nous donne la peur, on a peur. S'il nous donne la convoitise, on convoite. S'il nous donne le mensonge, on ment. Mais si Jésus-Christ prend place dans notre cœur, mystérieusement, parce qu'il est la lumière, les ténèbres sortent, les inquiétudes sortent. Même si on n'a pas essayé de ne pas s'inquiéter, mais un jour, on peut découvrir qu'on n'a plus d'inquiétude. On est libéré de la paix, de la peine et de la souffrance. Dans notre église, il y a beaucoup d'événements. Et les gens disent, pourquoi il y a trop d'événements dans notre église? Mais pour moi, c'est trop petit. Je pense qu'on doit, on doit doubler l'événement. On a le grand séminaire 2 fois par l'an, une fois au printemps et une fois en automne. Et les gens ils disent que si je vais à l'église, je dois faire le vœu, l'offrande de vœu. Ce serait mieux si je ne fais pas d'offrande de vœu. Mais on peut voir que les gens qui étaient dans l'église, quand ils sont sortis de l'église, ils ont divorcé. C'est très bizarre. Les gens ils ne connaissent pas l'importance de l'église. Si nous connaissons exactement Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui est plus précieux que Jésus-Christ. On ne peut pas changer Jésus-Christ contre la richesse du monde. C'est ça le cantique que les gens qui ont expérimenté Jésus-Christ dans le cœur qu'ont chanté. Bien-aimé, comme vous connaissez, je prends souvent l'avion. Je pense que parmi les offrandes que vous donnez, je crois qu'on utilise cet argent aussi pour acheter les billets d'avion pour moi. Mais ce qui est reconnaissant, c'est que je prends l'avion, je vais dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, mais beaucoup de pasteurs ils reçoivent le salut. Et dans mon cœur, il y a la joie. Bien-aimé, j'espère que vous allez aussi penser avec le même cœur. À partir de demain, je vais aller à Hong Kong pour le séminaire. Et à Hong Kong, il y aura à peu près 1000 pasteurs qui habitent autour de Hong Kong. Ils vont écouter la parole. Bien-aimés, on va prier ensemble. Prier ensemble et participer à cet événement. Si vous participez à cet événement, pas la prier, ou c'est pas à travers d'autres manières, ma joie devient votre joie. Et cette joie, lorsque vous êtes joyeux, cette joie va manger les inquiétudes qui sont dans votre cœur. Après le grand séminaire, nous allons avoir la retraite. Après la retraite, on va avoir le camp mondial. Après le camp mondial, nous avons la cantate de Noël. On est très occupés. On n'a plus du temps pour s'inquiéter. Lorsque Jésus-Christ prend place dans notre cœur, on peut avoir la paix et la joie indescriptibles. Apôtre Paul, les apôtres, ils étaient tout le jour heureux. Si on va verset 41, les apôtres s'est retirés de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. À Jésus-Christ, il a été fouetté, il a porté la couronne des épines pour moi. Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Jésus-Christ a été battu des verges à cause de moi. Je suis reconnaissant.
Moi, j'ai passé la nuit blanche à cause de Jésus. Bah, à cause de Jésus, j'ai rencontré la difficulté. À cause de Jésus-Christ, j'ai rencontré le problème. À cause de Jésus-Christ, j'étais persécuté. À cause de Jésus-Christ, j'étais insulté. Quand on expérimente ça, quand on a ces cœurs, on peut avoir une grande joie et une grande paix dans le cœur. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous louons le Seigneur et nous prêchons l'évangile et on fait les séminaires et on témoigne. Actuellement, les élèves, les enfants de l'école des dimanches, ils sont actuellement à Andong pour assister au festival des danses de Andong. Et ils ont reçu le grand prix dans ces festivals. C'est le dimanche, mais ils ne sont pas venus à l'église, ils sont toujours là. Je ne sais pas s'ils vont recevoir le grand prix au final. Nous, avant, à cause de l'argent, on a trompé les gens. Et pour aucune raison, on a insulté les autres, on s'est moqué des autres. Mais en vivant avec Jésus-Christ, et pendant qu'on était avec Jésus-Christ, la joie, la paix que nous gagnons, nous obtenons à travers Jésus-Christ, c'est vraiment merveilleux et c'est très reconnaissant. Bien-aimés, si, si vous abandonnez le désir du monde, si vous regardez Jésus-Christ, si vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ a fait pour vous et pour l'Église, si vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ a fait, par exemple verser le sang pour nos péchés, on peut rendre grâce à Dieu. Même si moi, je ne suis pas crucifié comme Jésus-Christ, mais moi, j'ai envie d'être insulté, être persécuté comme Jésus-Christ. Je veux être battu des verges à cause de Jésus-Christ. Je veux être méprisé à cause de Jésus-Christ. Je crois que vous avez ce genre de cœur dans votre vie. Moi, je vais me sacrifier à cause de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, j'ai donné ma chair pour le désir. Mais je voudrais donner ma chair pour Jésus-Christ qui m'a sauvé. Hier, pendant la réunion des anciens, j'ai dit à l'ancien Huang Hyojong, même son épouse, elle est médecin oriental. On dit qu'elle est plus compétente que son mari. Mais j'ai dit à l'ancien Huang que on a 24 heures par jour, mais vous allez dormir seulement 4 heures pour dormir. Mais pour 20 heures qui restent, vous allez passer 10 heures pour l'hôpital et 10 heures pour l'évangile. Et j'ai dit aussi à l'ancien Pang Muntek, il est avocat. Il est très occupé, mais je lui ai dit, il faut dormir 4 heures par jour seulement et tu vas passer 10 heures au tribunal et 10 heures pour le Seigneur. Vous allez être très heureux. On donne notre vie pour Dieu, on donne notre temps pour Dieu, nous donnons notre cœur pour Dieu. On donne l'offrande pour le Seigneur. Si on se sacrifie, Jésus-Christ, il va prendre place dans votre cœur. En ce moment-là, quelles que soient les ténèbres, quel que soit le doute, quelles que soient les inquiétudes, quelle que soit la haine, quelles que soient les convoitises, quels que soient les désirs, ces pensées ne pourraient jamais prendre place dans votre cœur. En ce moment-là, vous devenez une personne très très heureuse. En ce moment-là, vous avez la véritable paix. Moi, personnellement, à travers Jésus-Christ, j'ai eu la paix. À travers Jésus-Christ, j'ai eu la joie dont je suis très heureux. Je me réveille le matin, tôt le matin. Je me réveille tôt le matin le dimanche. J'ai lu la Bible.
Aujourd'hui, quelle parole est-ce que je vais raconter, prêcher aux fidèles? J'ai commencé à prendre des notes et en passant les chapitres, avant de vous donner le sermon, déjà dans mon cœur, je donne mon sermon à moi, je donne le sermon à moi-même. Jésus-Christ qui est précieux dans mon cœur. Moi qui ai mené la vie de servitude dans le péché, Jésus-Christ qui m'a donné la paix et la joie, aujourd'hui je peux prêcher ce Jésus-Christ. Je suis très très heureux. Les fidèles de l'église des Grandes Dames, est-ce que vous avez le désir, le plaisir du monde dans votre cœur? Est-ce que vous avez rempli votre cœur avec le désir et le plaisir, alors qu'on devait occuper notre cœur avec Jésus-Christ? Dès ce matin, il faut remplir tous les espaces vides dans votre cœur avec Jésus-Christ. Et ensuite, il faut raconter, il faut prêcher de Jésus-Christ. Il faut témoigner le cœur que vous avez reçu. Et si vous avez ce cœur, les ténèbres vont sortir et vous allez avoir la paix que les gens du monde ne peuvent pas avoir. Et vous allez avoir également le bonheur, le grand amour et une grande joie. Vous allez mener une vie très bénie. Et nous avons le grand séminaire à partir de fin octobre. Je vous prie d'assister à ce séminaire. Et cette fois-ci, les fidèles âgés de notre église, ils sont allés en Fidji. Là, on a prêché la parole, on a prêché en anglais. Mais les gens, ils n'étaient pas très forts en anglais, mais ils prêchaient la parole. Il y avait à peu près 11 personnes qui étaient attachées à l'église grâce à eux. Nous avons aussi Ancien Kimonda qui est actuellement en Fidji pour exercer les ministères. Son cœur est rempli de Jésus-Christ et son cœur est rempli de joie. Bien-aimés, j'espère que dans votre cœur très saint, laissez Jésus-Christ occuper votre cœur. Il ne faut pas laisser d'autres choses occuper votre cœur. Si votre cœur est rempli de Jésus-Christ, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez l'amour qui vient de Jésus-Christ. Vous aurez la grâce qui vient de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tempête qui est dans votre vie, vous pouvez vous réjouir à travers Jésus-Christ. On va avoir le temps de prier en pensant à Jésus-Christ qui nous a donné la paix et la joie.